feel that if Jose Ribalta could beat Mike Tyson the way I know he's going to beat him, there's a man that could beat Mike Tyson is Jose Ribalta. There's going to be a lot of people surprised down in Miami when he knocks. Dans cette vidéo, nous vous emmenons à cette nuit frappante qui a marqué un tournant dans la carrière de Mike Tyson. Cette nuit-là, sur le ring, il n'a affronté pas seulement l'homme le plus grand en face de lui, mais peut-être aussi l'épreuve la plus difficile de sa carrière. Chaque coup de poing était un combat qui repoussait les limites de la force. Pour Tyson, ce n'était pas seulement un adversaire, mais un test d'endurance. Le géant cubain, José Ribalta, mesurant presque 2 mètres, a montré une endurance incroyable cette nuit-là, face au Mike Tyson, le plus impitoyable dont le monde ait été témoin. Chaque coup était frappant, mais Ribalta n'a pas abandonné. Il a repoussé les limites humaines pour rester debout. Ce combat ne serait pas seulement un match de boxe, mais serait rappelé comme l'un des défis les plus difficiles de l'histoire des poids lourds. He's George Foreman, but he's stronger than George Foreman. He's Joe Frazier, but he's faster and he's more powerful than Joe Frazier. And he's Rocky Marciano, but he's almost 30 pounds heavier than Rocky Marciano. So that combination, I think, bodes pretty well for Mike Tyson. Tous les amateurs français de boxe, préparez-vous. Ici, c'est le Kampf Universum. À l'automne 1986, parmi les géants de la liste des poids lourds du magazine The Ring, Mike Tyson paraissait extraordinairement petit. Il était encore au début de la vingtaine et mesurait seulement 178 cm. Mais cela ne l'a pas empêché d'agrandir son nombre. À cette époque, les géants dominaient la boxe. La plupart mesuraient plus de 190 cm avec leurs longs bras et leur structure massive. Mais Tyson est devenu, parmi eux, une petite mais dévastatrice force, soufflant comme une tempête. Here comes the end for Sharkey. Watch this right uppercut. Carnera shoves Sharkey with his left. Dans l'histoire de la boxe, il n'a jamais manqué de géants de grande taille. Primo Carnera, symbole de ces immenses noms, était un exemple marquant de l'époque. Mais la plupart des gens considéraient ces combattants massifs comme dépourvus de véritable talent, ne se distinguant que par leur supériorité physique. On disait même que leur victoire sur le ring était souvent due à leur masse musculaire et à leur poids. Cependant, cette vision a été complètement renversée avec l'arrivée sur scène de maîtres comme Eddie Futch. Futch et ses semblables étaient obsédés par l'idée de mettre en avant les boxeurs massifs, non seulement par leur force, mais aussi par leur finesse technique. Selon eux, la taille ou la longueur des bras n'était plus un avantage en soi. L'important était de faire en sorte que ces géants aient la même agilité et intelligence que des adversaires plus petits de quelques centimètres. Ainsi, la boxe est devenue un art où la maîtrise, et non la masse, dominait. Avec l'ascension de Riddick Bowe et Lennox Lewis, l'équilibre des poids lourds a changé pour toujours. À partir de ce moment, les combattants massifs ont pris le trône et ne l'ont plus lâché. Désormais, les rois du ring jetaient une ombre sur leurs adversaires par leur puissance et leur taille. L'ère des grands hommes dans la boxe avait officiellement commencé. I'm unique at being one of the shortest heavyweights in the history and having the second shortest reach in history, and still I'm tremendously successful. When I was young, I used to always say, God, I'm just a midget. I'm never going to grow. I'm never going to be anything because I'm too short to do any kind of sports, anything. But then, I started believing in myself and things worked out right. José Ribalta, qui attirait l'attention dès son jeune âge avec ses longs bras et sa silhouette fine, était un géant qui combattait avec une grâce presque parfaite dans le monde de la boxe amateur. Son corps était parfaitement adapté à un style fluide rappelant la danse. Au légendaire Fifth Street Gym de Miami, il a intégré la discipline et le rythme de l'école cubaine. En 1982, il était prêt à entrer dans l'arène professionnelle. Il était considéré comme le 2e meilleur poids lourd amateur du pays. Ribalta a utilisé sa technique maîtrisée pour éliminer avec habileté des adversaires expérimentés comme David Jacobs et Rick Keller, et s'est rapidement fait un nom respecté. En 1985, José Ribalta est monté sur le ring lors d'une nuit qui pourrait marquer un tournant dans sa carrière. Son adversaire était James Smith, qui deviendrait plus tard champion du monde. Malgré la performance exceptionnelle de Ribalta, la décision a été étonnamment en faveur de son adversaire. Les spectateurs et les commentateurs
pensait clairement qu'il avait gagné le combat, mais dans le monde de la boxe, les décisions injustes n'étaient malheureusement pas nouvelles. De tels moments secouent la carrière de certains boxeurs et renforcent d'autres comme l'acier. Pour Ribalta, cette injustice n'a pas été une rupture, mais un éveil. À l'été 1986, avant son grand affrontement avec Mike Tyson, il atteignit le sommet tant sur le plan physique que mental. I feel that if Jose Ribalta could beat Mike Tyson the way I know he's going to beat him, there's a man that could beat Mike Tyson, is Jose Ribalta. There's going to be a lot of people surprised down in Miami when he knocks. In the blue corner, undefeated in 25 bouts, 23 by... Tout le monde savait qu'il ne s'agissait pas d'un combat ordinaire, mais d'une nuit qui entrerait dans l'histoire des poids lourds. À ce moment-là, le ring était devenu une arène où non seulement deux hommes, mais aussi la volonté et le courage étaient mis à l'épreuve. Just tremendous body shots and what an up. Marvis Frazier couldn't keep them all. Tyson, he said, I don't mean to take anything away. It's going to take a great deal to try to exchange punch for punch. He can't do that. And has developed as a fighter. A lot of time. Big right hand again. À quelques secondes de la fin du deuxième round, Tyson a frappé avec un crochet au corps, puis un uppercut puissant. La salle est devenue silencieuse. Ribalta était tombé. La force du coup dépassait presque les limites humaines. Pourtant, il s'est relevé, a repris son souffle et a continué à se battre. Frappé, mais pas brisé, il a tenu jusqu'à la fin du round, devenant un véritable guerrier aux yeux du public. Terrific uppercut. And you would have found a lot of smart money saying that it would go this far. Three good examples right there. They're effective against a guy like that. Long left hand. Ayant compris que Ribalta ne tomberait pas facilement, Tyson a changé de stratégie. Dans les rounds suivants, la cible n'était plus la tête, mais le corps. Chaque coup visait à épuiser un peu plus l'énergie de Ribalta, à le fragiliser à la base. Il travaillait comme un ouvrier détruisant un bâtiment par ses fondations, méthodique, patient et déterminé. Cette fois, Tyson voulait gagner non par la vitesse, mais par l'intelligence. Tillis or Green, as he mentioned. I mean, no one expected too much from a ball game. It's a combination from There was a big right hand. Vers la fin du septième round, Tyson a monté le rythme. Avec des attaques dirigées vers la tête, il avait retrouvé son flow. Aucun signe de fatigue dans ses mouvements. Toujours aussi explosif, précis et concentré que lors du premier gong. On aurait dit que seulement quelques secondes, et non 7 rounds, s'étaient écoulés. Dans chacun de ces gestes se mêlait la froide détermination d'un maître ayant compris son adversaire et l'énergie inépuisable d'un jeune combattant. Will send five. Ribalta's arms were locked. Tyson n'a pas pu croire un instant que Ribalta se relevait à nouveau. La plupart des boxeurs auraient été prudents dans cette situation, assurant la victoire au point. Mais Tyson n'était pas de ceux-là. Il montait sur le ring non seulement pour gagner, mais pour offrir un moment inoubliable au public. Ses instincts ont pris le dessus. Au lieu de ralentir, il a accéléré. Il voulait une fin digne des applaudissements du public. Il se battait non contre son adversaire, mais contre l'instant lui-même. Oh, what a shot! He is up, but hey, how you doing? Yeah, that's a fighter. I want to say Ribalta could win the fight, but I think the official was wrong for stopping. Mike